Je serais actuellement en train de le porter. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas forcément de sujet aujourd'hui, Réglisse. J'avais envie simplement de lancer, parler avec les gens. Voilà, lancer un live. Les gens peuvent me poser les questions qu'ils souhaitent. Je répondrai avec plaisir. Si vous avez des sujets intéressants, n'hésitez pas, c'est toujours avec grand plaisir. Après, voilà. J'aime bien laisser parfois les lives être guidés par les questions parce que je peux répondre à des choses concernant certains sujets alors que je n'avais pas forcément prévu de m'exprimer là-dessus. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelconque question par rapport à quoi que ce soit, c'est toujours avec grand plaisir. Bonsoir Caramelita. Bonsoir Princess. Penses-tu qu'il fallait avoir une guerre? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. J'aime bien réfléchir à ce genre de questions générales, mais pour une des rares fois, je n'ai pas vraiment d'avis. Que penses-tu des propos de Sabri parisien? J'ai pas entendu. De quels propos parles-tu? Quand reçu le dernier live où ton nom a encore été cité? Je donne pas de crédit à ces lives-là, tu sais. J'ai décidé de ne plus répondre et de ne plus donner de crédit. Certaines personnes se trouvent malignes, de toujours me citer, d'essayer de me mettre dans des dramas, etc. J'ai répondu à un moment. J'ai publié, voilà, ce qu'ils cherchaient sur Telegram, désespérément. Maintenant, j'ai pas envie de donner plus de crédit que ça, en soi. C'est pas spécialement intéressant. Les accusations infondées, le fait d'essayer de faire des dramas, encore et encore et encore. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai concrètement rien à y gagner, c'est une perte de temps, d'énergie. Tu sais, je peux comprendre que les gens aient envie de prêcher une bonne parole sur les réseaux sociaux en faisant justice. Je suis le premier à faire des enquêtes, etc. Mais je pense quand même qu'il y a des limites à ne pas franchir, notamment celle de la diffamation, notamment celle de la calomnie, notamment celle de la répétition qui caractérise le harcèlement, on va pas se mentir. Quand je vois que des dizaines et des dizaines de lives sont lancés à mon sujet perpétuellement par les mêmes personnes, au bout d'un moment, on n'a plus envie de répondre. On tombe clairement dans ce domaine du harcèlement, on tombe clairement dans ce domaine de la diffamation. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut y faire si ce n'est rien? On laisse passer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Fleur, merci à toi Fleur. Exactement, ça tourne en boucle. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus en parler, de ne plus répondre, de laisser couler. Voilà. Je fais des crêpes, eh bien bonne crêpe à toi la toupie. Exactement, je suis tout à fait d'accord, petit bout. Je suis tout à fait d'accord. Salut anti-escroc, comment tu vas? Comment tu vas? Il faudra que je regarde Imo. Le retour de Captain, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, très sincèrement? Je comprends pas. Tu sais, je reprends les propos de quelqu'un qui a tenu ses propos il y a peu. Malheureusement, c'est une réalité. Nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas rois. D'accord, ça ce sont mes propos. Une personne, d'accord, doit être jugée devant la justice pour être désignée comme coupable, juridiquement parlant, et encourir quelque chose. La justice a été mise en place pour que les gens ne fassent pas justice eux-mêmes, directement. Je pense qu'il faut aussi faire la part des choses entre le tribunal populaire, que j'ai moi-même instauré avec le temps, et la réelle justice. Le tribunal populaire peut donner son avis, d'accord? Le tribunal populaire peut dire ce qu'il pense, dès lors qu'on ne tombe pas dans ce domaine du harcèlement ou de la diffamation. Ça oui. Par contre, on ne peut pas juger. On ne peut pas mettre ça sur la table en disant « cette personne-là est coupable de… » et faire engendrer, entre guillemets, quelconque peine. Nous ne pouvons pas prononcer de peine.
Maintenant, je pourrais m'exprimer sur ce sujet. J'ai pas envie de relancer les dramas. J'ai pas envie de relancer les sauces. Pour l'instant, je ne m'exprime pas. À un moment, je le ferai, si nécessaire. Là, je n'en vois pas l'intérêt pour l'instant. Exactement, Nala. Salut Dodo, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonsoir Alabama. Merci beaucoup Nat, merci Nanou, merci à vous. Les dramas ne s'arrêteront jamais, vous savez, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus en parler, de ne plus répondre. Je vois que dans les commentaires là, on parle de drama en règle générale, bien évidemment c'est pas ciblé, là maintenant tout de suite je le précise. On fait aller comme tu dis. Eh bien tant mieux Dodo, tant mieux, tant mieux. Exactement comme on dit, on passe par-dessus. Mais toi, je comprends rien à ton contenu. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre à pas en parler? Il n'y a rien à comprendre. Avant, je faisais des vidéos TikTok. Depuis, j'en ai plein sous le coude, mais je ne les publie pas. Je fais des lives où on parle de tout, de n'importe quoi. On peut parler de choses intéressantes, on peut dénoncer des choses, on peut chercher des choses ensemble. On peut simplement parler de la pluie et du beau temps. Ça dépend. J'en ai des prêtres, Kevin, oui. Exactement elle, je suis tout à fait d'accord. Bonsoir, Papa Poule. La guerrière, bonne réponse, j'ai pas compris. Parle-nous de quelque chose qui te tient à cœur. C'est une très mauvaise idée. Je t'assure que c'est une très mauvaise idée. Merci Papa Poule. Merci à toi. Merci Papa Poule. C'est une très mauvaise idée. La FAQ va sortir, ne t'en fais pas. J'ai sélectionné toutes les questions, j'ai croppé toutes les questions, j'ai écrit les réponses à toutes les questions. Ne t'en fais pas pour la FAQ. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes posées d'ailleurs, j'ai trouvé ça cool. Des questions qui n'étaient pas personnelles d'ailleurs, j'étais assez surpris. Il y a eu des questions, voilà, très pertinentes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quinquin, que veux-tu que je dise sur Quinquin? Je n'ai pas suivi, je n'ai plus le nez dedans depuis belle lurette. Je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. Je n'ai pas suivi. Merci Gwen, merci beaucoup. Merci à toi Gwen, merci Marina Nana. C'est gentil Dodo, merci beaucoup. Merci Domi. Aucune nouvelle, Jess, aucune nouvelle. Ils veulent organiser Project X, c'est-à-dire... Pourquoi ne pas montrer ton visage? Par décision personnelle, on va dire. Merci beaucoup, Asile. Merci à toi, Asile. Merci beaucoup. C'est une décision personnelle de ne pas montrer son visage. Tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Bonsoir, Karine. Bonjour, bonsoir, c'est vrai qu'il est même pas 18h, on peut encore choisir entre bonjour et bonsoir. Merci Caramelita, merci beaucoup. Tu ne lis pas tout ce que je dis, je peux pas lire tous les commentaires. Je vais reprendre en état, je vais reprendre. Merci la guerrière, merci beaucoup la guerrière. Merci à toi. Je vais reprendre les dossiers que j'ai laissés. En fait... Ce qui est horrible là, c'est que je suis en train de parler sur un live en expliquant que j'aimerais reprendre des dossiers, etc. Alors que je vous avoue que moi-même, j'en sais rien. J'ai pas envie de faire des promesses. J'ai aucunement envie de faire des promesses. Je n'en sais rien. Donc je vais pas dire oui ou non. Je n'en sais rien. Un avis sur la fin de C8, c'est une bonne chose. J'aimais pas Nouna. Je peux rien dire de plus. Merci beaucoup. Pocantas, merci à toi. Merci beaucoup pour vos likes.
Pourquoi pas le sujet du harcèlement, hein. C'est un sujet qui est très intéressant, le harcèlement. Après, il se décline. Oh, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Tu manques beaucoup sur TikTok et YouTube. J'essaie de faire au mieux, Nathan Guerra, je t'assure. J'essaie de faire au mieux. La fin d'Hanouna, c'est de la censure. Je suis pas d'accord avec toi. Regarde. Quand une émission dépasse les bornes, parce que c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises, qu'elle se fait pénaliser par l'Arcom, etc., est-ce qu'au bout d'un moment, la sentence d'arrêter ça n'est pas légitime? On va prendre l'exemple d'un être humain. Si un être humain décide de voler, on va l'envoyer en prison pendant 3 mois. Au début, on va lui mettre une amende, tiens, tu vois. Merci beaucoup, Asile. Merci à toi. Merci beaucoup, Asile. Merci, LJ. On va décider de lui mettre une amende. C'est ce que là, l'Arcom a mis à C8. Il va recommencer, il va revoler. Il va se faire attraper. On va lui mettre une plus grosse amende. Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi. Merci beaucoup, Gwen. Et au bout d'un moment, il va se faire attraper. Il va partir en prison. Et là, on ne pourra pas dire, oh là là, on l'a censuré. Je ne pense pas que l'émission de Cyril Hanouna sur C8 soit du domaine de la liberté d'expression. À mes yeux, on était sur de l'humiliation en public. On prenait des invités, on écrivait littéralement un script, qui doit être d'accord et qui ne doit pas être d'accord. Tout était prévu à l'avance. On amenait des gens, on les humiliait, on les rabaissait, à la télévision, devant des millions de spectateurs. J'ai jamais pu donner beaucoup de crédit aux propos de Cyril Hanouna personnellement. Je suis pas du tout, hein. Après, attention, ce n'est que mon avis. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Et je trouve ça très bien si vous n'êtes pas d'accord. Qu'on puisse justement avoir des divergences d'opinion. Donc, ce n'est que mon avis. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec ces émissions. Attention, d'un point de vue divertissement, je dis bien divertissement. Ça se regarde. C'est un peu con-con, mais ça se regarde. Quand on tombe sur ça, on n'a pas forcément envie de zapper. Vous voyez ce que je veux dire? D'un point de vue divertissement, voilà. Si on analyse et on pousse un petit peu le truc, personnellement, j'ai un petit peu plus de soucis. Je pense pas qu'on soit vraiment dans la censure. Oui, ça me dit quelque chose, Kevin Tarty. Ça me dit quelque chose. Après, voilà. Chacun son point de vue. Vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Vous avez le droit aussi d'apprécier tout à fait C8, Cyril Hanouna, etc. Chacun est libre d'apprécier ce qu'il souhaite. Je ne jugerai jamais ça. Personnellement, chacun fait ce qu'il souhaite. Hein. Merci Caramelita, merci à toi. Merci Carmelita. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci mais non merci, c'est-à-dire... Je comprends pas tous les commentaires, je suis peut-être en total décalage avec les commentaires. Bonsoir Bidi Bidi. Bonsoir Maclara. Merci beaucoup Nina, merci à toi. C'est le moment de joindre Booba pour Alexis Chen et Nasdas. Alexis Chen est un escroc. Il a des propos qui sont très limites, on va pas se mentir. Nasdas, c'est assez particulier aussi, Nasdas. Nasdas, c'est un vrai sujet. Ma vidéo sur JP sur YouTube a flop. Je m'en fiche, très sincèrement. Ça me passe littéralement au-dessus. Mais ce qui m'a marqué,
c'est de voir à quel point les gens pouvaient encore prendre la défense de Owen Narutobi et dire mais non, c'est pour le calcul, en regardant les vidéos de Nasdaq, etc. Personnellement, je trouve que Nasdaq, c'est quand même assez problématique, on va pas se mentir. Pour plein de raisons. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, la guerrière. Merci à toi. Merci beaucoup, la guerrière. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup, la guerrière. Merci à toi. Merci beaucoup, la guerrière. Booba se met sur les côtes de Momo. D'accord, je peux comprendre. Merci à toi, la guerrière. Merci beaucoup. Je peux comprendre. En réalité, Morgan Makeup, c'est... Ouais, c'est... J'ai pas en reparler, j'ai pas envie de faire que de parler de ce genre de choses, etc. Mais... Ouais, bon, bref. Bien sûr que tu peux m'écrire en message, Marion. Je suis pas convaincu de forcément toujours lire, mais... Moi, juste un troll, malhonnête. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Lano. Merci à toi, Lano. Merci beaucoup. T'as envie de parler de quoi, lâche-toi? J'ai pas envie de parler de ce que je veux. Franchement, très sincèrement. J'ai pas envie de parler de sujets bien précis, là, je t'avoue. Que ce live sert aussi à me vider la tête, très sincèrement. J'ai pas envie d'entrer dans des conversations qui vont simplement flinguer le moral de tout le monde ou parler de choses absolument négatives. Voilà. Tu sais, mon live, c'est aussi parfois, de temps en temps, quand je live, une sorte d'exutoire un petit peu pour aussi me changer les idées et pouvoir partager un petit peu. Merci beaucoup, Caramelita. Merci à toi. Donc... Au-delà de ça, je vois un petit peu ce qui se passe aussi sur la plateforme, de loin, parce que je vois plus trop TikTok ces derniers temps. Et un truc qui m'a beaucoup chagriné, très sincèrement, c'est Mister Stefano. Il verra pas forcément ce live ou cette rediff, mais j'ai été quand même vachement impacté, je pense, par l'histoire de Mister Stefano. Une personne qui est diagnostiquée d'un trouble, qui est sur les réseaux sociaux et qui, malheureusement, n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, qui est accusé de tout mettre en scène, en réalité, avec de l'autre côté tous les bienfaiteurs, pseudo-bienfaiteurs, qui pensent pouvoir aider et rétablir une justice, alors qu'en réalité, il n'y a aucune justice à rétablir. Vous avez en live en face de vous, merci beaucoup la guerrière, merci à toi. Vous avez en face de vous, sur ces lives ces derniers temps, une personne qui va mal, qui est triste, qui est au bord du gouffre. Et les gens trouvent le moyen de faire des rediffs, de faire du buzz, de vouloir défendre une cause qui en soi ne les regarde pas, puisqu'il n'y a rien à défendre. J'ai du mal à comprendre, et je vous avoue que quand j'ai vu les rediffusions ces derniers temps de Mister Stefano, j'étais chagriné pour lui. Très sincèrement chagriné. Et je dis ça parce que j'ai vu une personne dans mes commentaires avec les petits rubans qui sont signes de Mister Stefano. Et voilà. Je demande une petite... Je sais, Nathan Garak, c'est toi. Je sais. Elle vient sur LOL. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à LOL, Dodo. Très longtemps. J'étais très bon à l'époque. J'étais très bon sur LOL à l'époque.
Plus maintenant, je vous demande une petite seconde s'il vous plaît. Non, je ne vais pas boire de grands verres d'eau. Je suis de retour, désolé, ce n'était pas une pause grand verre d'eau, je préfère vous le dire. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est une réalité, regarde. Comme Mister Stefano est malheureux. Les rediffusions, les accusations, les pseudo-bienfaiteurs et bien-pensants vont de bon train. Ils ont de quoi se nourrir. Quand j'ai publié mon message sur Telegram, des lives pour m'enfoncer ont eu lieu. On s'en fiche en réalité. Ça va de bon train. Lorsque tu montres sur les réseaux sociaux de la faiblesse, à quelconque moment, ça se retournera toujours contre toi. C'est une réalité. Et je l'ai vu avec moi-même, très sincèrement. Je pourrais me livrer là, vous parler à cœur ouvert ou quoi que ce soit comme je l'ai fait dans cette lettre. Ça n'a aucun intérêt. Ça va simplement être rediffusé, modifié. Je vais me retrouver aussi à dire « Oh là là, mon Dieu, il faut aider tel. » Je dis non. Ça ne sert à rien. Merci Émile. Mais je comprends que des personnes aient besoin d'extérioriser. Comme je dis, mes lives sont aussi pour moi, depuis que j'ai commencé sur les réseaux, une sorte d'exutoire pour parler aux gens, etc. Je comprends sincèrement qu'on puisse utiliser le live pour ça. Donc je comprends que des personnes qui se sentent mal extériorisent. Le problème, si on réfléchit 2 minutes, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes perdant. Des gens peuvent se servir de ce que vous dites contre vous. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Angie. Merci à toi. Merci beaucoup, Angie. Et inversement, des gens peuvent simplement dire « Regardez, la personne se victimise. Regardez, la personne fait ci, ça, cela. » Je vous parle en connaissance de cause, très sincèrement. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà connu ça aussi. À un moment, vous atteignez un stade qui est tellement, on va dire, profond, que je vous avoue que l'idée de victimisation n'existe même plus dans votre esprit. À aucun moment vous vous dites « je vais parler de ça pour me faire passer en victime ». Jamais. Et je pense très sincèrement que c'est le cas de Mister Stefano aussi. Pour moi, Mister Stefano a atteint un tel stade de détresse qu'il n'en est pas à se dire « bah tiens, je vais me faire passer en victime sur des lives ». Je vois pas l'intérêt en fait. Et je pense que lui-même ne le pense pas. Et exactement là, quand tu te sens seul, bien évidemment, quand tu es seul dans ta vie, t'as qui autour de toi? Tu peux avoir de la famille à la limite, mais ça fait pas tout. Tu sais, l'être humain reste parfois relativement sociable pour certaines personnes. Et il y en a qui ont besoin d'être entourés. Il y en a qui retrouvent dans les lives une situation peut-être parfois amicale. Et ils essaient justement, petit à petit, de amener un petit peu de réconfort dans leur vie via les lives. Et je vois exactement ça chez Mister Stefano. Je suis pas là pour le défendre, en fait. Parce que, en réalité, ça me concerne pas. Mais en fait, je trouve que son cas est représentatif d'énormément de choses sur la plateforme. Vous avez énormément de personnes qui se sentent mal. Et un jour, je pense que, dû au fonctionnement des réseaux sociaux et de cette plateforme, il y aura des drames. Je vais prendre des exemples bêtes que je ne vais pas citer. On a entendu, je ne vais pas tout citer, Mister Stefano dire plusieurs fois « je n'ai plus envie de vivre ». Déjà ça, quand vous entendez ça, comment pouvez-vous penser qu'il faut faire une certaine justice ou alors il faut potentiellement l'aider en faisant je ne sais quoi? Je ne parle pas des spectateurs, bien évidemment. Comment pouvez-vous rediffuser ça? Quand à l'époque, Mag dit exactement la même chose et dit simplement voilà, j'en ai marre, je ne veux plus, vous voulez que j'en arrive là, etc.
c'est rediffusé, c'est utilisé, c'est ressorti, encore et toujours. Qu'est-ce qui vous dit demain j'ai pas envie de citer quelqu'un, donc je vais prendre pour exemple moi. Voilà. Qui vous dit que demain, je vais pas prendre une arme que j'ai chez moi et me foutre une balle dans la tête en live? Non, mais très sincèrement. Je parle pas pour moi, c'est un exemple. Je veux dire, c'est que vous allez tellement loin sur les réseaux sociaux, je parle surtout des personnes qui font des lives, des créateurs de contenu, etc., que vous savez pas à quoi vous attendre. Et là, je rebondis sur Mister Stefano. Putain, mais au lieu de le soutenir, pourquoi chercher encore la merde dessus? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est très complexe, les réseaux. Bien sûr que c'est très complexe. Bien sûr, je sais qu'il y a déjà eu des trucs de fou en live. Regarde, les 2 petits jeunes en Russie qui ont sauté du 20e étage, par exemple. Ils l'ont fait en live. Tu vois? C'est con, hein? T'as encore les rediffusions, c'est horrible. Mais regardez, c'est pas mal ce que je dis là. Ce qu'on est en train de dire, il y a encore les rediffusions. C'est-à-dire que demain, même si quelqu'un viendrait à faire une dinguerie en live, vous pouvez être sûr que ça va être diffusé. Vous pouvez être sûr que ça va être diffusé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou bonsoir, comme chacun souhaite. On est à l'heure où on peut dire les deux. Je pense que c'est même pas une question de cœur ou quoi que ce soit, tu sais. Merci beaucoup, Caramelita. Merci à toi. J'ai loupé quoi? Oh, pas grand-chose, je parlais des conséquences des réseaux sociaux, etc. Je parlais de tout ça. Merci beaucoup, la guerrière. Merci à toi. Merci beaucoup, la guerrière. Enfin bref. Les gens ne se rendent pas compte. Ça marche, Valti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Taz. Merci à toi. Enfin bref. Je pense aussi, en vrai, on va pas appeler ça de la jalousie. Merci Max, merci à toi. Ça devient la jungle des réseaux. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça devient la jungle. Mais c'est la jungle dans plein de sens, c'est que... Je vais être vulgaire, mais c'est un concentré de stupidité de l'humanité. Vraiment, sur les réseaux, vous avez la désinformation, vous avez le contenu stupide, vous avez des gens à qui... Enfin, vous voyez... Regardez, je vais vous prendre une image horrible. Vous voyez, on va l'appeler, je sais pas, Roger, d'accord? J'espère que... Non, on va l'appeler, je sais pas, Claude. Claude, c'est bien, voilà, Claude. Vous voyez Claude, au bar du PMU, qui a un petit peu trop bu et qui commence à raconter que dans les années 70, il s'avère qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres et que, voilà... Quand vous êtes dans ce petit village de campagne et que vous voyez Claude parler de ces petits extraterrestres, vous l'écoutez pas. Vous vous dites juste, putain, Claude, il est encore bourré. Et putain, il fait chier, Claude. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, dites-vous que ces gens-là, ils ont la parole sur TikTok. Et ces gens-là, on les écoute. Et c'est bien là le problème aussi des réseaux sociaux. C'est que quelqu'un comme Claude, il va lancer un live, il va être bourré. Il va raconter pourquoi est-ce qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres, et même mieux, pourquoi est-ce que la Terre elle est plate. Merci beaucoup Raven, merci à toi Raven. Il va expliquer pourquoi la Terre elle est plate, pourquoi il y a un putain de mur de glace, et pourquoi est-ce que, bah en fait, il y a des gens, ils clignent des yeux comme ça parce que c'est des putains de reptiles. Et il y a des gens qui vont croire Claude. C'est-à-dire que Claude a la parole sur TikTok, et pire, Claude est écouté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour moi, les réseaux sociaux, c'est un concentré de stupidité. C'est qu'on écoute des gens qu'on ne devrait jamais écouter. Et à l'inverse, des gens qui n'auraient jamais dû avoir la parole. Les gens qui n'ont aucun, comment dire,
aucun impact via leurs propos ou leurs arguments dans la vraie vie, vont finir par en avoir sur les réseaux sociaux. Et on écoute ces gens-là. Et il en va de même pour tout ce qui est du harcèlement. Vous savez, la plupart sont des personnes qui, comme moi, ont une vie de merde, très sincèrement. Mais qui vont s'amuser sur les réseaux sociaux. Ils vont, voilà, rabaisser les gens, etc. Mais en réalité, pourquoi? Pour se sentir un petit peu exister. Merci beaucoup, Nad2A. Merci à toi. Merci du fond du cœur, Nad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nad2A. Merci à toi. Donc, ceux qui croient à la Terre plate sont des idiots. Ah oui. Ah oui. Merci beaucoup, Nad2A. Merci à toi. Oh oh, 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 Nad2A. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nad2A. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Nad. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Oui, pour moi, sont des idiots. Ou alors des personnes à qui on a fait fermer les yeux. Des personnes à qui on a mis des idées de merde dans la tête. Merci beaucoup, Nad. Merci beaucoup. Comment tu peux croire à ça? Il n'y a aucun fondement scientifique réel. Et toutes les expériences un peu soit peu scientifiques qui ont été menées autour de ça ont abouti à la même conclusion. La seule et unique. Merci Caramelita et merci Nathan Guerra. Merci beaucoup. Merci à toi Nathan Guerra. Merci beaucoup. Merci Caramelita. Merci Nad2A. Merci à vous. TikTok, un monde imaginaire fait de mystère. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas le pseudo. Merde. La petite Sandra, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup également. Ah, j'ai pas le pseudo. Wikia. Merci beaucoup, Nad2A. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nad2A. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Nad. Merci beaucoup. C'est pas un jugement. Faut avoir le cortex cérébral aplati pour penser que la Terre est plate. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin bref, j'en viens à ça pour expliquer que malheureusement, c'est le jeu des réseaux sociaux. Vous tomberez sur des contenus plus ou moins intelligents. Vous tomberez sur des gens plus ou moins intelligents. Et merci beaucoup, Syndrome. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai cité tes propos tout à l'heure, Syndrome. Merci beaucoup, Syndrome. Merci à toi. Merci beaucoup. J'ai repris tes propos concernant la justice tout à l'heure, que j'ai vu sur une rediffusion et que j'ai trouvé très pertinent. Je suis d'accord avec toi. La justice a été faite pour que les gens ne fassent pas justice eux-mêmes. Et c'est tout à fait vrai. Mais MDR ici... Mais non, mais tu as le droit de penser que la Terre est plate et nous on a le droit de penser qu'elle ne l'est pas. Chacun son délire. Merci beaucoup Jane, merci à toi. Merci beaucoup Jane, et merci La Guerrière, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merde, bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de grand verre d'eau à proximité, donc... pas de grand verre d'eau pour moi maintenant. Je t'en prie, Nathan Guerra, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Nad2A. Merci à toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours avec grand plaisir, que ce soit sur n'importe quel sujet. J'essaie de répondre, j'essaie d'être un minimum franc. C'est comme on descend du singe, lol. Bah, on y croit, on n'y croit pas. Il y a plusieurs théories, dont la théorie de l'évolution, bien évidemment. Mais il me semble que la théorie de l'évolution voudrait que... Merci beaucoup, Raven. Merci à toi, Raven. Merci beaucoup. Et merci à Saphir. Merci beaucoup, Saphir. La théorie de l'évolution, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, voudrait qu'on descende d'une autre espèce, pas à proprement parler du singe. Merci, Syndrome. Adorable. Merci beaucoup, Syndrome. Merci à toi. C'est gentil, Nad2A, merci beaucoup. On fait aller, on fait aller. Salut le fouilleur, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? La pâteuse, j'ai pas la pâteuse, ça va, tu sais, je fume pas de pétard, donc... Merci Asile, merci beaucoup Asile, merci à toi.
Merci beaucoup, Asile. Je fume pas de pétard, donc je t'avoue que je risque pas d'avoir la pâteuse, mais... Ah, quoique, j'ai rien dit. Le stress, hein, une montée de stress intense aussi fait avoir la pâteuse. Bonjour Karine, bonjour à toi. À part merci, bah tu sais Dom, j'essaie de remercier tout le monde, c'est un peu compliqué, parce que du coup je passe une grande partie de mon live à dire merci, mais au moins j'essaie de mettre un point d'honneur, remercier un maximum les gens qui font des petits cadeaux ou qui font des commentaires un petit peu gentils ou pertinents. Du coup je sais, je dis très souvent merci. Je pourrais ne pas remercier les personnes qui font des petits cadeaux, et voilà. Mais non, j'ai pris la décision de remercier. Donc, je suis désolé si c'est redondant. Je m'excuse vraiment si c'est redondant. Merci Fanny. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Astrid. Plaisir de te revoir. Compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme j'ai dit, je ne lève pas la main droite parce que je n'ai plus de gants, je ne sais pas où il est. Et si je retourne ma main, eh bien, il y a des signes distinctifs de moi-même. Donc, je ne lève que la main gauche depuis le début du live, je m'en excuse. Et oui, ça, mais c'est comme ça. Bah, j'aimerais... En vrai, je préfère live après 22h. C'est gentil, Syndrome, merci beaucoup. Vraiment, merci pour ton message. Merci beaucoup. C'est quand qu'on verra ton vrai visage? Un jour, peut-être. Un jour. C'est une possibilité. Ton message sur Telegram est très touchant. C'est gentil, merci beaucoup, Karine. Le but, c'était pas de toucher les gens. Le but, c'était simplement de me livrer un peu. Casser un mythe aussi. Tu sais, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je l'ai cherché aussi. C'est ma faute. Les gens m'ont beaucoup mis sur un pédestal. Et j'avais envie d'amener un petit peu de réalité là-dedans, en montrant que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et je vous invite à penser que ça, c'est pour tout le monde. Aucune image que vous verrez sur les réseaux sociaux n'est le reflet de la réalité de la vie des gens. Vous voyez des influenceurs de Dubaï faire des live matchs et prétendre vivre une vie de millionnaire. La plupart sont fauchés. Vous voyez des gens qui vous vendent des formations incroyables pour gagner de l'argent, alors que eux-mêmes, leur seul gagne-pain, c'est de vous vendre cette formation de merde. Mais vous imaginez que ces personnes-là ont une vie géniale. Vous voyez des gens faire des lives toute la journée, très humoristiques, et vous vous dites pas qu'une personne qui va bien dans sa vie ne passe pas 20 heures par jour en live. Si cette personne, même si elle fait rire la galerie, passe 20 heures par jour en live, c'est peut-être qu'il y a un problème derrière aussi. En réalité, c'est absolument pas... Et toi aussi, on sait ce que tu fais. C'est-à-dire, Dom. Dis-moi tout, Dom. Moi, je suis curieux, Dom. Bah voyons, Dom, tu t'es perdu. Dis-moi tout, Dom, s'il te plaît. Enfin bref, tout ça pour dire que l'image des réseaux sociaux n'est pas le reflet de la réalité de la vie des gens. Heureusement ou malheureusement. Dans ces cas-là, pourquoi s'exposer sur les réseaux? C'est-à-dire, Amine Truck, j'ai pas compris. Tu sais, n'importe qui est en droit d'aller sur les réseaux sociaux. Tout le monde doit connaître les risques des réseaux sociaux, c'est une réalité. Les réseaux sociaux sont toxiques. Et personne n'a les épaules pour les réseaux sociaux, très sincèrement. Le premier qui dit « moi j'ai les épaules », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne n'a les épaules à proprement parler pour les réseaux. Parce que, dans la condition humaine, personne n'est censé... on va dire, prendre une pression médiatique aussi grande. Regarde, je fais un comparatif qui, malheureusement, est parfois un peu incomparable. Toutes les célébrités, je parle de vraies célébrités, pas d'influenceurs des réseaux sociaux, qui ont beaucoup de notoriété, les acteurs américains, etc., comptent le nombre qui sombre dans l'alcool, dans la drogue, dans la dépression, dans le suicide. Regarde ça. Juste la pression des gens. Les réseaux sociaux, c'est pareil.
personne n'a les épaules. Dès lors que tu es exposé, et encore nous, c'est à une petite échelle, regarde, moi j'ai quoi? J'ai 200 000 abonnés, là j'ai quoi? J'ai 500 personnes sur live, tu vois, c'est petit. C'est pas gros. Mais la pression est déjà forte. T'as des personnes qui ont 30 000 abonnés et 200, 100 personnes sur leur live qui subissent une pression monumentale aussi. On n'est pas conditionné, à proprement parler, je pense, à subir ça. Faut se dire que les réseaux sociaux, c'est récent. En réalité, ça a quoi? Ça a 20 ans, même pas. Facebook, c'était quoi? C'était 2011, peut-être Facebook. Dans ces eaux-là, 2009. C'est vrai, ça devait être quoi? Ça devait être 2011, peut-être 2009, Facebook, dans ces eaux-là. Regarde, ça a 15 ans. L'émergence des réseaux sociaux, ça a 15 ans. Non, on n'a pas été formaté à ça, on va dire, aux réseaux sociaux, à cette pression. Bon, avant, forcément, il y avait toutes ces conneries, Skyblog, MSN, etc. Bon, c'était moins pire. Il n'y avait pas vraiment d'exposition publique. Il fallait être en contact avec la personne pour que machin... Là où il y a une vraie apparition de l'être humain en public, ça reste Facebook, la sortie de Facebook. Et là, c'est encore pire avec TikTok, etc. On se retrouve tous affichés sur un mur, à faire des lives devant des gens, etc., etc., etc. On a une exposition qui, malheureusement... Enfin... Un peu comme les paparazzis. Bonsoir à tous. La dictateur, de qui tu parles, Kira? Le pardon n'existe pas. Aucun droit. C'est une réalité. Ton commentaire est pertinent. Effectivement. Aucun pardon sur TikTok. Personne n'a le droit à l'erreur. C'est réel. C'est faux, mais c'est réel. C'est faux pourquoi? Parce que c'est la mentalité dans laquelle on est. C'est exactement la mentalité dans laquelle on est sur TikTok. Tout le monde a le droit à l'erreur. Dis-vous une chose, tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de faire une connerie. Ça arrive. Personne n'est, d'accord, au-dessus de ça. Personne. Donc, je l'ai même déjà dit, regardez. Pour des sujets que j'ai déjà fait, si la personne s'est trompée ou a fait une erreur, elle peut revenir sur les réseaux en disant « j'ai fait une erreur ». Merci beaucoup Mado. Merci à toi Mado. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Mado. Merci beaucoup. Je vais prendre l'exemple, regardez, Magdo Santos. J'ai fait une vidéo que j'ai supprimée, j'ai expliqué pourquoi, etc. Elle-même a admis, bon voilà, à certains moments j'ai pu faire des erreurs, tout ça. Ben, il y a des gens qui la suivent, il y a des gens qui la soutiennent. Pourquoi? Parce que les gens sont humains, les gens ont un cerveau. Demain, si je fais une erreur, des gens me le reprocheront, mais des gens me pardonneront. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, heureusement qu'on a le droit de se tromper. Heureusement. Mais visiblement, sur TikTok, et c'est là où je rejoins ce commentaire que j'ai trouvé très pertinent, on n'a pas le droit. Aux yeux des gens, il faut être parfait. Aux yeux des gens, il ne faut pas faire d'erreur. Aux yeux des gens, voilà. Alors qu'en réalité, si. Depuis que je te suis sur TikTok, j'ai développé une peur des gens. Non, il faut pas. Très sincèrement, il faut pas. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi. Merci beaucoup, Laura. Il faut pas développer une peur des gens. Très sincèrement, c'est pas le but. Merci, Léane. Comment vas-tu? Merci, Audrey. Le problème, c'est pas tant... Comment dire? C'est pas tant les gens... Ouais, quoique si, en réalité. J'ai beau essayer de tourner le truc dans tous les sens, si. Il faut pas avoir des peurs des gens pour autant. Il y a des gens qui sont bons, très sincèrement. Il y a des gens qui soutiennent. Il y a des gens qui sont de bonnes personnes. Je trouve ça dommage de saccager, on va dire, absolument tout pour des idiots et des personnes qui ne sont pas bonnes. Même si j'ai l'impression, c'est dommage, c'est une grande partie. Non, personne de bon. Personne n'est fondamentalement bon. Personne n'est un
un grand saint arrivé pour distribuer du bonheur à l'humanité. Tout le monde a quelque chose à y gagner, qu'importe les circonstances. Je le pense, voilà, je ne changerai pas de discours là-dessus. Maintenant, il y a des gens qui, on va dire, dans le fond, ne sont pas mauvais. Si on ne peut pas employer le terme bon, on va dire qu'ils, dans le fond, ne sont pas mauvais. Je pense qu'il y en a, très sincèrement. Rien de bon que du pognon, c'est vrai. En réalité, c'est vrai sur les réseaux. Les gens sont là, pour la plupart, que pour la notoriété et l'argent. Maintenant, ça se voit aussi, ces personnes-là. Tu penses qu'il y a du blanchiment d'argent sur TikTok? Je pense. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre comment. La taxe de TikTok est extrêmement haute. C'est-à-dire que si tu envoies 1000 €, bah, tu vas pouvoir en retirer 500, approximativement. Je te parle de ça en faisant des voyages au Brésil et toutes ces conneries. Ce qui fait que qui payerait 50% de taxes pour blanchir de l'argent? Très sincèrement. Le seul moyen d'esquiver ça, à la limite, c'est d'avoir TikTok dans le coup, ce qui m'étonnerait ou peut-être pas. Tu peux essayer de gratter déjà 10% avec les agences, c'est-à-dire que vu que les agences peuvent récolter 10% des donations du créateur de contenu, eh bien ces 10% peuvent être reversés, mais ça fait quand même 40%. Qui payerait 40%? Personne. Donc en vrai, oui, je pense, mais qui paierait autant? Voilà. Donc c'est possible, mais ça me paraît un peu bizarre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Après, Karine, oui, bien sûr, c'est le cas, mais toi, en tant qu'être humain, t'as 100 000 € sales, tu veux les passer à la machine à laver, ça fait chier d'en perdre 40, tu vois. C'est beaucoup, 40, dans l'équation. Bonsoir le Joker. Donc en vrai, j'ai du mal avec cette idée-là. J'ai du mal avec l'idée qui est vraiment du... Je sais pas. On s'en fout, c'est le printemps. Mais c'est pas le printemps. Depuis quand c'est le printemps? Tu parles pas plus en donnant leur SAF, et encore, c'est vrai que... Regarde, il y a les 40% de TikTok, mais derrière, si vraiment tu veux les déclarer, t'as 23% d'URSSAF. Si t'as une société, t'as encore d'autres charges. Ça paraît beaucoup quand même. C'est-à-dire que regarde, si tu veux passer 100 000, tu récupères 40. Sur ces 40, tu payes 23%. Ce qui fait que tu dois encore payer 8, ouais, on va dire un peu plus de 8 000 €. Ce qui fait qu'il t'en reste 32. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. J'ai du mal avec cette idée-là, ouais. Ah ouais. Je sais pas, non. Je pense pas. Vu comme ça, en calculant comme ça, je pense pas. Oui, Vidi Vidi. Ah bon? On peut plus m'envoyer de messages? Attends, faudra que je regarde ça. Faudra que je regarde ça après, je sais pas pourquoi.
J'aime pas spécialement les maths non plus, je te rassure. J'aime pas spécialement les maths non plus. C'est pas vraiment mon délire. Il y a des trucs, bien sûr qu'il y a des trucs. Il y a toujours eu des trucs sur la plateforme, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'imagine Al Capone faire des live matchs. Oui, on peut la voir, Karine. Le canal Telegram est sur mon profil Instagram. Tu vas sur Instagram, tu cherches TLJ, The Last Judgment. Et dans les liens de mon Instagram, tu as mon canal Telegram. Il n'y a pas grand-chose publié dessus, en réalité. J'ai supprimé il y a quelques temps. Mais il y a des trucs. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. TikTok n'est que le dessus. Iceberg. Iceberg de quoi, je sais pas. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos 100 000 likes. Bravo. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. La voix est mélodieuse. C'est gentil. Alors Nina, ça je l'ai expliqué dans ce que j'ai écrit justement sur Telegram. Pourquoi TLJ? J'ai pas envie de le dire en live. C'est assez sombre, en réalité. Ça n'a rien de... Voilà. C'est... Ça... Ouais, non. Crois-moi, vaut mieux pas parler de ça en live, en soi. Mais je l'ai écrit dans ce que j'ai écrit sur Telegram. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tous les jours. Ah, ce serait facile, ça serait beau. Ouais. Tu n'as toujours pas montré un bras. Et non, toujours pas. C'est libre d'accès, exactement. Bonjour, papillon. À quand TLJ SMR? À jamais. À jamais, jamais. C'est pas du tout ce que je souhaiterais faire, la SMR. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Par contre, tu vois, accessoirement, si j'avais une proposition pour, je ne sais pas, du doublage ou quoi que ce soit, bien évidemment que je me prêterais au jeu. Le seul bémol, les doubleurs étant de véritables acteurs, il faut quand même un talent inné pour l'acting et pour pouvoir faire du doublage. Chose que je n'ai probablement pas. Mais dans les faits, si jamais ma voix avait intéressé pour quelconque doublage, je ne sais pas, ça aurait été avec plaisir. Après, voilà. C'est un milieu particulier. Ça pourrait. Non, pas de vidéo, Lynn. J'en ai enregistré beaucoup d'avance, mais j'ai eu beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à les publier. Il y a une autre voix pour la voix. Bonjour, Claudia. Tu es un super orateur, tu pourrais. Si je suis un super orateur, il faudrait que je me lance dans la politique plutôt que dans le... Comment dire? Le doublage. Parce que, comme tu dis, un talent oratoire, c'est plutôt utilisé dans le domaine de la politique, dans ce genre de choses, plus que dans du doublage. Une voix off pour les documentaires. Lance tes podcasts. Ça pourrait être super. Maintenant, si je lançais des podcasts, je te dis très sincèrement, de quoi est-ce que je parle? De quoi est-ce que je parle dans mes podcasts? Parce que si je parle de ce que je veux, tout le monde va finir au bout d'une corde. Je suis pas du tout quelqu'un de joyeux. Ne vous mettez jamais dans la tête que je suis quelqu'un qui aime l'humour et qui est joyeux. C'est pas vrai du tout. Mais alors pas du tout. Maintenant, parler de quoi? De dépression. Oh, je suis très mélancolique. Beaucoup trop. Merci beaucoup pour ton commentaire à la personne qui a vu la vidéo. De ta vie avant 21 ans et plus. C'est gentil, merci beaucoup, Chris. Ça fait un peu plus d'1 heure que je suis en live, Gonzo.
Que fais-tu de tes journées? Alors ça, je t'assure, c'est une question de merde. Vraiment, c'est une question de merde. La question, je la comprends, mais la réponse est merdique. Donc, c'est pas tant la question qui est merdique, c'est la réponse qui le sera. C'est pour ça que je ne répondrai pas à cette question. Courage, Gonzo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui te détend? C'est une question de merde aussi, ça. En vrai, dès que je suis face à un problème, j'ai rarement l'habitude d'affronter le problème. Je cherche à me couper de la réalité. À l'époque, ça a été beaucoup via l'alcool, les médicaments, la drogue. Maintenant, c'est aussi grâce aux jeux vidéo. Je peux passer des dizaines d'heures de suite sur les jeux vidéo, sans jamais m'arrêter, juste pour déconnecter de la réalité. Donc, ça dépend. Qu'est-ce qui me détend? Malheureusement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Si je suis angoissé, extrêmement stressé, ou alors que je suis pas bien, je vais avoir tendance à fuir. Du coup, je vais chercher quelque chose pour me déconnecter complètement de la réalité. Une vidéo, par exemple, ça suffit pas. C'est que je vais regarder une vidéo, je vais me plonger un peu dedans, et puis je vais continuer de penser à 2-3 trucs. Il faut en fait qu'il y ait quelque chose de concret, on va dire. Les jeux d'argent et l'éthanol. Alors, je te le dis très sincèrement, les jeux d'argent, j'ai perdu énormément d'argent avec ça. Faites très attention. Et l'alcool, c'est pareil. Fuir le réel, exactement, fuir la réalité. Vraiment fuir la réalité. C'est ce qui malheureusement me détend le plus. Encore aujourd'hui, hein, je ne consomme plus, je bois de l'alcool. Si, voilà, je bois de l'alcool. Pas tous les jours. Quand je bois, c'est à outrance. Je l'ai dit en live, il n'y a pas de problème, je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Je bois pas souvent, mais si je bois, je bois. Comme je dis, je bois à tomber par terre. Je bois pas... jusqu'à que je tombe. Ça, oui. Ça, voilà. Mais au-delà de ça, les jeux, à la limite. Les jeux vidéo, hein. Non, pas addict. Yo. Un podcast sur le monde actuel. Ouais, bah putain, il faudrait prévoir des heures et des heures et des heures pour ça. Il y a tellement de choses à dire sur le monde actuel. C'est intéressant. Un monde pourri actuellement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Savez-vous le pourquoi? Oui, bien sûr. Bonne mine, Vitos Bull. Longue série. Bah, tu vois, j'ai du mal, déjà plus, avec les séries, parce que j'ai du mal à m'imprégner du truc. Quand je regarde une série et que ça va à peu près, j'arrive à la regarder one shot, j'adore ça. Un film, une série, je peux me mater les 12 épisodes d'un coup, il n'y a pas de problème. Si vraiment je suis tracassé, que ça va pas, c'est pas suffisant pour me déconnecter du réel, alors que les jeux vidéo, si, parce que je suis immergé dans le truc et je fais moi-même une action, tu vois. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Après voilà, advienne que pourra. Je verrai bien là où la vie me mène. La vérité, rien que la vérité. C'est intéressant, c'est intéressant. La vérité, rien que la vérité. Maintenant, je vais regarder Syndrome, il faudrait que je regarde. Plutôt mer ou montagne? Montagne. Bonsoir à tous. Aucune idée, personne avec un smiley, je connais pas cette histoire. Je t'en prie, Carole, avec plaisir. Tortueux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
Mais en tout cas, on va faire un truc. Prochain live que j'ouvre. Merci beaucoup Anabi pour le prolongement d'abonnement. Merci du fond du cœur Anabi pour le renouvellement. Merci beaucoup. Le prochain live, je discuterai avec vous, tiens, de podcast. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On réfléchira à ce qui pourrait être intéressant ou pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me DM aussi. Je suis preneur, vous savez, je me fais chier en réalité. Je me fais bien chier parce que j'ai du mal à publier, j'ai du mal à lancer des lives. Donc si vous avez envie de m'envoyer un message pour me dire un podcast qui pourrait être intéressant, je pourrais essayer avec plaisir, n'hésitez pas. Merci beaucoup Angélique, merci Nat2A, merci à vous, merci beaucoup. Merci Nat2A, merci beaucoup. Merci Taz. Enfin bref, merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Nat2A, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci à toi Nat2A, merci Lorso Atypique, merci à tous. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais m'éclipser pour aujourd'hui. Ça fait plus d'1 heure que je suis en live et je vous avoue que je suis un peu malheureusement fatigué, un petit peu anxieux. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour absolument tout. Merci pour votre soutien. Merci Jane, merci beaucoup, merci Nat2A. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des idées. Je vous remercie pour tout. Merci du fond du cœur et je vous dis à demain.